Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je me porte à merveille. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je partage avec vous mes astuces pour choisir le fond de teint parfait. Aujourd'hui les marques elles sont de plus en plus inclusives, c'est-à-dire qu'elles prennent en considération que chaque femme a une couleur de peau différente et souhaite avoir un rendu différent. Et donc aujourd'hui quand on va à Sephora, Marionneau, dans une parfumerie ou sur internet, on retrouve en fait dans différentes marques plusieurs types de fond de teint. Et donc, quelque part, par rapport à ces fonds de teint, on s'y perd un peu. Il y a les fonds de teint mat, glowy, avec plein de références. Parfois, il y a certaines marques qui proposent 40 fonds de teint différents. Donc, globalement, bon, on sait à peu près approximativement s'y retrouver parce que moi, par exemple, par rapport à mon type de peau, je sais que je vais éviter les teintes qui sont trop claires et les teintes qui sont foncées, je vais les éviter aussi. Donc moi, c'est plutôt une teinte médium. Mais parmi ces teintes médium, il y en a quand même plusieurs. Et donc, je vais partager avec vous mes astuces pour savoir exactement où vous diriger petit à petit vers le fond de teint idéal, le fond de teint parfait pour vous. Il faut savoir pour quelle occasion vous souhaitez utiliser ce fond de teint. Est-ce que c'est un fond de teint que vous allez utiliser pour tous les jours? Par exemple, pour aller au boulot, pour aller à l'école? Est-ce que ce sera pour une occasion? Un mariage, à une soirée? Combien de temps vous mettez pour vous maquiller? Si vous vous maquillez tous les jours, vous mettez combien de temps? 10 minutes, 5 minutes? Un quart d'heure, 20 minutes? Et surtout, savoir quel type de rendu final vous souhaitez. Est-ce que vous souhaitez avoir un teint mat? Glowy, lumineux? Est-ce que vous souhaitez avoir un fini couvrant ou une texture légère? Il faut se poser les bonnes questions. Alors personnellement, j'ai plusieurs fonds de teint. J'ai un fond de teint que j'utilise le matin pour aller travailler. Alors le matin, je m'accorde que 10 minutes de make-up, pas une minute de plus. Alors j'utilise un fond de teint liquide qui est très facile à travailler. En 30 secondes, je fais mon teint et il est parfait. Donc il faut savoir que si la texture elle est légère, elle est plus facile à travailler qu'une texture couvrante. Une texture couvrante, ça va prendre beaucoup plus de temps. Il faut prendre une éponge et bien étaler le fond de teint pour que la couvrance soit là, identique sur tout le visage. Sinon, c'est pas joli. J'ai un fond de teint qui est glowy, que j'aime bien parce que c'est surtout un fond de teint qui apporte beaucoup de lumière. Ça, c'est surtout quand je vais sortir, soit avec des amis, soit faire un cinéma, un resto. Par exemple, j'aime bien avoir un teint lumineux. Alors pour les grandes occasions, je vais utiliser plutôt un fond de teint couvrant parce que là j'ai envie d'avoir un rendu, un make-up parfait, un teint parfait. Donc globalement, j'ai 3 fonds de teint. Étape 2, et là on rentre dans le vif du sujet, on va parler du sous-ton. Le plus important, c'est d'identifier votre sous-ton. Alors il existe 3 grandes catégories de sous-ton, le chaud, le froid et le neutre. Alors on a tous une couleur de peau différente. Par exemple, moi j'ai la peau blanche. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la couleur de la peau qui est en surface de l'épiderme, elle peut changer. Par exemple, j'ai la peau blanche, je vais au soleil en été et donc je fais la crêpe, tout se passe bien, je mets de la crème solaire pour protéger ma peau et là j'ai un teint qui devient hâlé, qui devient un peu plus foncé. Par contre, un autre jour, je fais la crêpe au soleil et je m'endors et j'oublie de mettre ma crème solaire. Là, j'ai la peau qui devient rouge. Donc, en fait, la couleur de peau qui est à la surface de l'épiderme, elle peut changer. Par contre, le sous-ton de la peau, c'est la couleur de la peau qui est plus profonde dans l'épiderme et qui ne change pas. On a tous un sous-ton de peau. Tous, qu'on a la peau claire ou qu'on a la peau noire, on a tous un sous-ton de peau. Alors, le sous-ton de peau, il reste toujours le même, il ne change pas. Alors la première méthode pour trouver le sous-ton de la peau, c'est de regarder les veines qui sont situées au niveau du poignet. Et oui, les veines qui sont juste là. Si vous avez des veines qui apparaissent violettes ou bleues, c'est que vous avez un sous-ton froid. Si vous avez des veines qui apparaissent vertes, c'est que vous avez un sous-ton chaud. Si vous avez des veines qui apparaissent bleues ou vertes, c'est que vous avez un sous-ton neutre. Donc il faut bien regarder les veines qui sont situées à ce niveau-là. Alors moi j'ai plutôt des veines qui sont bleu-vertes, je sais que j'ai un sous-ton chaud ou un sous-ton neutre. On peut être dans 2 catégories. Il existe un autre moyen de définir le sous-ton de la peau, c'est d'utiliser le métal. Je vous invite alors à faire le test du métal, c'est-à-dire qu'il faut tester les bijoux. Si par exemple les bijoux en or vous vont beaucoup mieux au teint, c'est que vous avez un sous-ton chaud. Si les bijoux argentés vous vont mieux au teint, c'est que vous avez un sous-ton de peau qui est froid. Si l'or et l'argent vous vont bien au teint, c'est que vous avez un sous-ton neutre.
Donc je vous ai parlé des grandes catégories, mais parmi ces catégories, il existe aussi des sous-catégories. Et là, ça devient beaucoup plus précis, beaucoup plus complexe. Alors aujourd'hui, les marques, elles donnent davantage d'indications. Par exemple, C pour cool. CR Cool Rosy. W Warm. WP Warm Pêche. WO Warm Olive. N Neutral. Y Willow. Vous inquiétez pas, je vais vous montrer, vous allez comprendre. Alors, j'ai fait un test avec deux fonds de teint qui sont équivalents. Yves Saint Laurent Touche Éclat, teinte numéro 30, mais pas le même sous-ton. Donc, à première vue, comme ça, on dirait qu'ils me correspondent tous les deux très bien, mais c'est pas du tout le cas. Il y en a un, c'est un sous-ton neutre, et le deuxième, c'est un sous-ton rose. Donc, il y en a un qui me va très bien, et l'autre qui me va pas du tout. Vous allez voir ça en image. Le fond de teint Yves Saint Laurent B30 sous-ton rose ne me convient pas du tout parce qu'effectivement j'ai un teint qui est terne, qui est gris, j'ai un teint on dirait un zombie en fait, c'est un teint d'Halloween, ça ne me correspond, ça ne me va absolument pas. J'ai l'air malade. Le fond de teint Yves Saint Laurent B30 sous-ton neutre me va très bien, j'ai un teint qui est lumineux, j'ai un teint qui fait bonne mine et ça change totalement. Le fond de teint identique, la même teinte, 30, mais pas le même sous-ton. Et là, ça change totalement. Vous avez vu ça en image? Donc là, j'ai un teint qui est éclatant, rayonnant, qui est beau. Et l'autre, là, j'ai un teint qui est malade. Ça fait quand même mal au cœur quand on achète un fond de teint qui ne nous convient pas du tout. Franchement, là, par exemple, c'est 50 € qui sont... j'ai dépensé 50 € pour ce fond de teint. Donc avec ces 50 €, j'aurais pu, je sais pas moi, faire un bon resto, m'acheter des belles chaussures... m'acheter un petit haut, quoi, faire tellement d'autres choses que j'aurais pu utiliser. Et du coup, je suis quand même deg. Et en plus, c'était une vendeuse qui me l'avait proposé ce fond de teint. Au fond de moi, j'étais un peu énervée. Donc voilà, aujourd'hui, ce fond de teint, moi, j'utilise uniquement pour Halloween, pour avoir un teint parfait pour Halloween. Maintenant, vous savez pourquoi le sous-ton de la peau, c'est très important pour le choix du fond de teint. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que vous savez votre sous-ton de peau, eh ben, c'est valable pour tout. Là, je vous ai parlé du fond de teint, mais c'est valable également pour l'anti-cerne, pour les fards à paupières, les rouges à lèvres, les vêtements également. Il y a des vêtements, des couleurs qui vont mieux vous aller au teint. Donc par exemple, moi j'ai un sous-ton chaud ou neutre, donc je sais que les couleurs chaudes vont mieux m'aller au teint que les couleurs froides par exemple. Alors le sous-ton de la peau, c'est vraiment très important. Ce n'est pas fini. Donc là, maintenant, ce que je vous invite à faire, et si vraiment vous avez la possibilité de le faire, je sais que ce n'est pas le cas, par exemple, quand vous achetez des fonds de teint sur Internet, mais c'est de tester le fond de teint. C'est-à-dire que vous allez dans une parfumerie, et donc vous testez le fond de teint vraiment au niveau du bas de la joue. Donc vous demandez éventuellement à la vendeuse qui est là en fait qu'elle vous applique le fond de teint et vous le gardez pendant 1 heure. Et comme ça vous voyez comment le fond de teint évolue par rapport à votre peau pour être sûr de choisir le bon fond de teint. Bien sûr, c'est si vous avez la possibilité de le faire. Maintenant, si vous l'achetez par internet et que vous recevez votre fond de teint, vous pouvez toujours le tester en mettant, parce que les fonds de teint c'est toujours avec des verres ou un plastique transparent. Donc là vous le mettez à côté de votre joue. Vous voyez, si ça ne va pas, vous le retournez. Une fois qu'il est ouvert, malheureusement, on ne vous rembourse pas. Donc, première chose à faire, c'est de regarder un peu comme ça par rapport à sa joue. Alors, le conseil que je puisse vous donner lorsque vous appliquez le fond de teint, c'est de l'appliquer du centre visage puis vers l'extérieur. C'est-à-dire que vous appliquez par exemple le fond de teint à ce niveau-là, au niveau des joues, et par la suite vous étirez la matière jusqu'à l'extérieur, tout simplement pour éviter toute démarcation et que ça fasse un rendu naturel. De cette façon, il y a moins de démarcation, par exemple entre la racine des cheveux et par exemple le cou et le visage. Pour n'oublier aucune zone, vous pouvez l'appliquer en commençant par le front, puis après les joues et ensuite le menton. Une fois que vous avez trouvé votre fond de teint parfait, que vous avez trouvé de la bonne teinte, le bon sous-ton, tout va bien, écoutez, mais à ce moment-là, il y a un autre fond de teint d'une autre marque qui vous fait de l'œil. Et vous avez envie de les tester, l'essayer, mais vous, hop, rebelote, il faut refaire tous ces tests. Et bien en fait, il y a un site qui est super, c'est le site foundation.com. Alors, c'est un site qui permet de trouver la teinte équivalente dans une autre marque. Je vais vous montrer ça en image. Alors, c'est très simple. Il faut trouver au moins 2 fonds de teint qui vous vont parfaitement bien.
Vous notez la référence de ces deux fonds de teint et par la suite, ce site vous trouve l'équivalent, la teinte équivalente dans une autre marque. Voilà, ça peut être super. J'ai testé le site et je trouve qu'il est quand même fiable. Alors il y a un autre site qui est aussi pas mal, qui est dans le même esprit, c'est par exemple Sephora.com. Là, vous allez directement sur le fond de teint qui vous intéresse. Alors vous allez sur un petit onglet qui s'appelle Shade Finder, et là vous rentrez la référence de votre fond de teint qui vous correspond bien. Et le site vous détermine l'équivalent dans la marque que vous souhaitez. Et ça aussi, ça peut être utile. Voilà, cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura été utile. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. J'adore partager avec vous mes astuces. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et pour ne rater aucune de mes vidéos. Si vous avez 2 secondes, vous pouvez également liker la vidéo, ça me ferait plaisir. Voilà, vous avez toutes les astuces, toutes les clés en main pour trouver votre fond de teint parfait. En attendant de se revoir, vous pouvez aller regarder une de mes dernières vidéos. Bye!